Bonsoir à tous, petite vidéo ce soir, non pas pour un C'est lundi que lisez-vous, car comme vous l'aurez compris, nous sommes vendredi. Oui, non, ce soir petite vidéo parce qu'en fait j'ai été taguée par The Chouille pour un petit questionnaire sur mes habitudes livresques, on va dire. Donc je commence tout de suite avec la première question. Quand avez-vous commencé à lire? Le lancement s'est fait avec l'aide de quelqu'un ou tout seul, par curiosité, etc. Alors, j'ai commencé à lire quand j'étais petite. Exactement, je ne sais pas, mais assez jeune. Je pense que j'avais même pas une dizaine d'années. Enfin, je dis ça quand j'ai vraiment commencé à lire. C'est-à-dire que j'ai eu une période, par exemple, Chair de poule, assez impressionnante, je les dévorais, c'était vraiment un rythme de lecture assez rapide, bon en plus ça se lit vite, mais vraiment j'adorais ça, quoi. J'avais toute une collection, je les avais presque tous, c'était vraiment ce que je préférais lire. Après j'avais d'autres petites lectures et je me souviens que y en a que j'avais dû lire mais 10-15 fois parce que au final, en fait, hormis mes chairs de poule, j'avais pas énormément de livres à côté. Et du coup, voilà, il y en a que j'ai lu plusieurs fois, dont un où je me souviens que ça c'est mon préféré, donc je vous le montre. Ça s'appelle On t'aime Charlotte. C'est l'histoire d'une petite fille en fait qui est orpheline et qui un jour va trouver une famille. Donc on a tout le déroulement de comment ça se passe et c'est une histoire, je me souviens, je pleurais à chaque fois que je la lisais, hein, mais vraiment mais à chaudes larmes, bien comme il faut. Donc ce livre, je sais pas combien de fois je l'ai lu, mais je pense que c'est assez impressionnant. Sinon, du coup, c'est... je pense que c'est pas du tout toute seule ou par curiosité, pour le coup, c'est parce qu'on m'a acheté un livre, on m'a dit tiens, lis ça. Sur le coup, j'ai fait oh non, c'est quoi ce truc? Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé pour le Chair de poule, on m'a offert, je me souviens, Le fantôme de la plage, je crois que c'était pour mes 8 ans, mes 8 ou 9 ans. Et on m'a offert ça, je connaissais pas du tout. Première fois que je l'ai lu, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Et en fait, je l'ai dévoré, et du coup, voilà, c'est devenu vraiment une de mes collections préférées. Allez, on passe à la question 2. Quel genre de lecture vous préférez lire? Bitlit, science-fiction, policier, etc. Alors, pour ma part, c'est assez simple à répondre. Je suis Bitlit et Young Adult à fond. Pas mal d'horreur aussi, donc notamment avec Stephen King, même si j'en lis plus trop en ce moment, c'est vraiment des lectures qui m'ont marqué et que j'ai adoré. Et c'est justement, ça a fait le lien entre Chair de poule, Buffy contre les vampires, Stephen King. Voilà, je suis passée à de la littérature horreur selon les âges. Comme quoi j'ai toujours eu ce goût depuis que je suis jeune. La Bitlit, je l'ai découvert grâce à Twilight, donc il y a 2 ans et demi, c'est 3 ans et demi même je crois. Ça a été une découverte parce que c'était un style que je connaissais pas du tout. Et je me suis rendu compte que c'était oui ça que j'avais envie de lire parce que du coup hormis mes Stephen King, je lisais quasi rien à côté. Et du coup là quand j'ai découvert ça, ça a été un nouveau monde qui s'est ouvert pour moi. La Young Adult, je ne sais plus comment je l'ai découverte, c'est une bonne question. Je sais que j'ai lu 4 filles un jean quand j'étais jeune, mais c'est vrai que je savais pas vraiment que ça correspondait à un style, donc là par contre je pourrais pas dire comment je m'y suis vraiment mise. Bon, en tout cas c'est vraiment des 3 styles que j'affectionne beaucoup. Après j'aime bien quand même lire quelques classiques de temps en temps, mais bon c'est vraiment de temps en temps. Troisième question. Êtes-vous du genre à enchaîner tous les tomes d'une saga qui vous plaît ou préférez-vous faire durer le plaisir et étaler votre lecture? Ça me fait rire parce que, bon, il y en a qui le savent déjà, j'ai découvert La Confrérie de la Dague Noire récemment et là ça a été n'importe quoi. Donc pour répondre, j'enchaîne les tomes.
Donc là j'en ai enchaîné quand même 4 d'affilée et j'ai tenu une semaine avant de lire le 5e. Voilà, pour le coup, faire durer le plaisir, je ne sais pas faire. Justement, je prends plus plaisir à tout enchaîner, à tout lire, c'est trop bien. Après, je souffre d'un manque énorme, c'est que c'est devenu une drogue. Donc je souffre beaucoup. Non mais en fait je me souviens justement donc, de Twilight quand j'ai découvert et que ça a été donc, un pur coup de cœur, que je me suis enchaîné les 4 livres en 10 jours. Je me souviens très bien qu'après avoir refermé le 4e livre, je me suis sentie seule, clairement. Mais je me disais mais il me manque Edouard et Bella là quoi, je fais comment moi? J'ai plus rien à lire. Voilà, pour moi c'était si j'avais pas Twilight, j'avais rien à lire. Donc heureusement j'ai découvert qu'il y a d'autres livres de Piclit qui étaient sympas aussi, mais du coup non ça m'a quand même beaucoup manqué. Donc, mais bon, moi je suis plus effectivement du style à tout lire d'un coup et à me dire ah c'est trop bien. Ça par contre c'est vraiment quand c'est un gros coup de cœur parce que voilà j'ai commencé plein de sagas que j'ai lues au fur et à mesure, par exemple Bleu Cauchemar, j'ai beaucoup aimé le premier tome, je me suis acheté le second mais je l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est juste parce que c'est une lecture que j'aime bien, mais c'est pas le gros coup de cœur qui fait que faut absolument que je me mette le livre suivant sous la dent, sinon je survis pas. Donc voilà. Question 4. Dans quelle situation vous préférez lire? Musique, silence, dans votre lit, canapé, fauteuil préféré? Est-ce que vous arrivez à lire partout? Eh bien, alors, dans quelle situation est-ce que je préfère lire? Avec de la musique. Le silence, en fait, ça me gêne. J'aurais tendance limite à regarder autour de moi, à me dire tiens, il n'y a pas de bruit, c'est bizarre. Est-ce qu'on... Enfin non, je sais pas, j'aime pas en silence. J'ai toujours l'habitude d'avoir de la musique principalement directement dans les oreilles. Comme ça, en fait, ça me fait une petite bulle et j'entends rien de ce qui se passe autour. Les endroits préférés pour lire, c'est plutôt par dépit que parce que je le préfère, c'est au final dans les transports, parce que c'est là où je passe le plus de temps à lire. Sinon j'aime bien lire dans mon lit aussi, mais le problème c'est que je m'endors plus facilement. Sur ma chaise, fauteuil, canapé, j'y arrive pas en fait. Je sais pas. Me demandez pas pourquoi, mais à mon bureau j'arrive pas à lire, je me fais mal au cou alors que dans les transports pas, donc c'est peut-être une question d'habitude. Et est-ce que j'arrive à lire partout? Eh bien maintenant oui. Donc contrairement à par exemple The Chouille qui disait donc qu'elle était malade dans les transports, moi déjà dans le train, le métro, j'ai pris l'habitude tout de suite de lire, donc j'ai aucun problème. Bus pareil, je peux. Par contre jusqu'à l'été dernier, j'ai toujours été malade en voiture dès que je commençais à lire, donc comme elle disait, au bout de 10 minutes, bon, on arrête la lecture. Et en fait l'été dernier, je sais pas, j'ai réussi à me mettre à lire, ce qui fait que maintenant c'est bien, pendant les grands voyages de 5 heures, je m'amène 2 bons bouquins dans la voiture, je me lis ça, c'est nickel. Donc c'est vrai que j'ai cet avantage, c'est que maintenant je peux lire n'importe où. Ce que par contre je n'arrive pas, c'est avoir la télé d'allumée ou quelqu'un qui parle juste à côté de moi, parce que là sinon du coup la parole prend le dessus et j'arrive pas à me concentrer sur mon livre. Question 5. Avez-vous l'habitude de lire plusieurs livres en même temps ou uniquement à la fois? Je préfère lire un livre à la fois, me concentrer sur une histoire, vraiment en dévorer un seul. Après, ça m'est déjà arrivé d'en lire plusieurs à la fois, simplement parce que le premier va m'ennuyer un petit peu, l'histoire traîne en longueur. Moi, du coup, ma lecture traîne aussi, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, je vais passer sur une autre lecture et ensuite revenir sur la première. Ce sera un peu plus simple. Question 6. Prévoyez-vous vos lectures à l'avance ou faites-vous votre choix au feeling du moment? Alors, avant de commencer les vidéos du C'est lundi que lisez-vous, c'était totalement au feeling. Maintenant, je l'ai choisi, mais j'en choisis une, du coup, vraiment
pour la semaine qui arrive, donc c'est quand même du feeling parce que je me dis celui-là j'ai envie de le lire. Et puis bon, bah si je veux en changer par rapport à ce que j'ai prévu, j'en change. Hein. C'est pas vraiment défini, quoi. Question 7. Êtes-vous du genre à lire jusqu'au bout de la nuit quand un livre vous plaît, quitte à faire nuit blanche? Non. Je m'endors. Ça, par contre, un livre a beau me passionner, au bout d'un moment, je sens que j'ai les yeux qui piquent, qui brûlent, les paupières qui tombent un peu. Donc il y a des fois où j'ai résisté, hein. Je me suis couchée tard, mais je crois que j'ai jamais atteint des horaires pas possibles. Même si c'est un crève-cœur de devoir fermer mon livre, mais non, je peux pas. Mais vous voyez, hier soir, un petit exemple, j'ai eu un énorme coup de barre, j'avais mal au crâne, j'avais juste envie de dormir. J'ai quand même ouvert ma petite confrérie de la Dague Noire. J'ai lu 2 pages parce que j'avais envie de lire et j'en pouvais plus, donc j'ai dû fermer. Mais voilà, c'est vraiment à contre-cœur, mais c'est parce que je suis fatiguée, tout simplement. Ensuite, question 8. Êtes-vous plutôt dépensière compulsive ou économe endurcie? Bah, ça dépend des mois. Il y a des mots où je me dis non, sois raisonnable, t'as vu la taille de ta PL. Donc, non, fais pas d'achat. Après, il se peut que des fois, je débarque à la FNAC, je prends tout ce qui me plaît. Bon, après, je fais un peu du tri, parce que sinon je ressortirai de là-dedans avec un carton. Mais voilà, la dernière fois que j'ai fait ça, je suis ressortie avec 4 ou 5 livres. Là, dernièrement, ce que j'ai acheté, bah, du coup, c'est des suites. C'est-à-dire, bah, du coup, La Confrérie et Vampire Academy. Mais ça dépend des fois. Après, j'achète les suites, ça... Il n'y a pas... dès que ça sort, j'y vais. Mais bon, j'essaye de réduire ma PL. C'est vraiment un challenge que j'essaye de me fixer. Là, déjà, je suis repassée en dessous de 90. Je le dis, moi. J'ai une PL de 90 livres. J'en reviens pas à dire ça, mais c'est ouf. Après, il y en a qui ont pire, donc ça me rassure. Mais déjà, voilà, je suis repassée en dessous de 90, donc je suis fière. Ensuite, question 9. Êtes-vous inscrit sur les sites communautaires livresques, type Livre Addict, Babelio, etc. Alors oui, je suis sur Livre Addict, je suis sur Babelio, je suis sur Lipfly. Et c'est tout, parce qu'après je suis inscrite sur d'autres choses, mais c'est pas livresque spécifiquement. Donc, tout comme The Choice, je suis principalement sur Livre Addict, même si dernièrement j'y suis plus trop, par manque de temps tout simplement. J'entretiens toujours ma bibliothèque quand même, mais sinon c'est vrai que le côté communautaire de Livre Addict fait que ce site est quand même plus sympa. L'organisation des swaps, des sorties, etc. C'est quand même bien, et c'est aussi grâce ou à cause, je ne sais pas, de Livre Addict que j'ai une PL aussi grande maintenant. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à me mettre dessus, j'ai découvert en fait qu'il y avait tout un monde livresque autour de ça, toute la blogosphère et tout ça que je ne connaissais pas du tout avant. Et alors là, ça a été l'anarchie. On m'a conseillé des livres, j'ai rencontré des gens qui m'en ont conseillé d'autres, etc. Donc ça allait super vite. Je crois qu'en un an, ma PL a triplé largement, quoi. Mais bon, en soi, c'est pas plus mal parce que c'est une communauté vraiment super agréable, et c'est sympa de pouvoir échanger au niveau de ces lectures, sachant qu'autour de moi, il n'y a pas énormément de personnes qui lisent beaucoup, et aucune qui lit ce que je lis, hein, ça c'est clair, donc c'est sympa de retrouver des gens avec qui partager. Et la 10e question bonus, montrez-nous vos bibliothèques et ou votre PAL. Alors moi je vais vous proposer, comme moi j'ai pas une webcam qui est fixée, je vais vous proposer de faire un petit tour de ma chambre pour que vous puissiez voir. Par contre, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas bibliothèque, lu et PAL, tout est mélangé, mais au moins vous verrez ce que donne ma bibliothèque en général. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il y a derrière moi, donc avec ce que vous voyez à côté du tableau. Allez, hop là.
Alors, donc en haut, on a ce qui est au milieu, c'est un peu le bazar en fait. Ces deux cases-là, en fait, c'est un petit peu de tout. Ça change régulièrement, c'est pas très bien rangé. Voilà. Donc ensuite, ce magnifique tableau que en plus vous êtes beaucoup à aimer. J'avoue, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Enfin bon, je vais arrêter de vous raconter un peu ma vie. Alors, en haut, c'est spécial Harry Potter. Donc là, aucun livre hormis Harry Potter n'y va. Ici, vous avez tous mes goodies Twilight et j'en ai une petite collection hein, entre les guides, les calendriers, les DVD, le mug, la bague, le vernis et j'en passe. Ici, vous avez la partie Twilight, donc avec tous les livres officiels et puis les dérivés. Ensuite, je vous emmène de l'autre côté. Hop, hop, hop. Alors, donc ici, vous avez tous les Black Moon. Donc, oups, là, c'est pas droit, désolé. Donc, vous vous souvenez, j'avais gagné le colis Black Moon. Donc, cette étagère, c'est principalement du colis, du coup. Je pense qu'il y en a bien les 2/3. Juste au-dessus, comme vous le voyez, hop, c'est toute la collection Wiz. Ensuite, de l'autre côté, c'est quoi déjà? Non, ça c'est Michel Lafon. Là, vous avez ma jolie pile en fait de livres de poche qui du coup a atterri là parce que en fait en dessous maintenant il y a tous les Milady. Donc en fait il faut savoir qu'ils ont atterri là depuis que j'ai acheté la confrérie de la Dague Noire, simplement parce que je me suis dit qu'ils méritaient d'avoir une place. Et à côté, ce sont tous les Stephen King. Voilà, voilà. Après, il y a une petite cachette secrète, parce qu'évidemment, je n'ai pas que ça. Déjà, je voudrais vous montrer, en fait, tout ça, là. Oh là 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 là, ça bouge, désolé. Voilà. Ça y est, je vais y arriver. Donc en fait ici, il faut savoir que ce sont plein de cartes et de dessins que je reçois avec mes PL donc, et que j'affectionne énormément. Et en fait, à l'intérieur, il se cache, eh bien oui, d'autres livres. Alors là par contre, c'est un petit peu beaucoup l'anarchie. C'est pas rangé du tout. Là, principalement sur cette étagère du bas, ce sont des livres donc, que je lisais quand j'étais plus jeune. Et donc au-dessus, il y a un peu de tout. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Hop là. Hop. Et bien voilà, je vous ai fait faire un petit tour de ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu. Du coup, faut savoir que ma bibliothèque, le rangement change de temps en temps. Bon, il y a Harry Potter, Twilight, ça bouge pas. Après, la partie qui est à gauche du tableau, les deux cases du bas, ça change tout le temps. Parce que, en fait, dans l'armoire et ici, c'est vraiment les livres que je ne sais pas trop où ranger. Donc, j'essaye de mettre plus de l'APL à portée de main. Et du coup, les poches aussi, ils n'étaient pas comme ça avant. Enfin bon, ça change tout le temps. Avant, c'était rangé plus vampire, sorcière. Maintenant, c'est rangé par éditeur. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était plus pratique et plus joli aussi. Donc voilà. Pardon, je suis encore un petit peu malade, désolée. Donc on m'a demandé de taguer aussi des jeunes gens qui vont répondre aux tags, enfin je l'espère. Je leur ai pas demandé leur avis, je les ai pris un peu au pif. Donc je propose à Moody, je propose à Nat aussi, à Sally et à Vovka. Voilà. En fait, c'est des copines de Twitter. Et comme
Nat, c'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'elle lit, donc je me dis que ça va être une bonne occasion de découvrir ça. Après, les 3 autres filles ont un blog, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui se cache derrière leurs petites habitudes. Et bien voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que j'ai bien répondu aux questions comme il faut. Je remercie The Chouille pour ce petit tag, c'est bien sympa, même si j'en fais pas tout le temps, de temps en temps je trouve ça un peu marrant de répondre aux questions. Évidemment j'ai tagué des personnes, mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous êtes auto-tagué, on va dire, vous mettez le lien en commentaire et moi je le rajouterai du coup dans l'article. Voilà, voilà. Je vous dis une bonne soirée et puis du coup à lundi pour une vidéo du C'est lundi que les Salut!